dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, dossier spécial. Nous allons ouvrir le dossier Les Amis des Animaux. Nous allons donner la parole à une association qui se trouve sur Nice, en compagnie de Jane. Eh bien, nous allons découvrir l'association Les Amis de Guinédy. Jane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, merci de nous donner cette opportunité de dire un mot pour nos amis les animaux. Alors, vous allez nous présenter l'association. Comment est-elle née, cette association ? Voilà, l'association est née à partir d'un don qui était proposé par un monsieur qui avait perdu un chien dans les circonstances un peu dramatiques, qui impliquait une faute, il faut dire la vérité, ça impliquait une faute grave, une faute professionnelle grave de la part d'un vétérinaire. Et il a voulu que quelque chose soit fait pour éviter que d'autres animaux souffrent de la même façon. Alors, comme c'est une personne un peu âgée, il est toujours vivant, mais âgé, il s'est adressé à moi pour me demander si je voulais pas prendre le don qu'il voulait consacrer à cette activité et faire quelque chose. Alors, son première idée était de faire quelque chose dans la direction d'une défense des consommateurs de soins vétérinaires, ce que nous faisons toujours, mais c'est qu'un début dans cette activité parce que c'est une activité qui éventuellement sera extrêmement ambitieuse. Mais aujourd'hui, ce que nous proposons éventuellement, c'est des conseils pour les personnes qui ont éventuellement des choses à reprocher à des vétérinaires, les conseils de comment faire valoir leur plainte. Alors ça, c'est une activité, comme nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes surtout des étrangers, aussi des Français et des linguistes. Notre deuxième activité qui est très appréciée, nous pensons, de la part des Français, le public français, c'est la traduction d'informations sur la cause animale des autres langues vers le français pour les rendre disponibles pour le public français. Nous pensons que une des activités que nous pouvons faire qui fera du bien pour les animaux, c'est de informer le public sur la situation actuelle parce que nous sommes vraiment convaincus que si le public était au courant de la situation, le public n'accepterait pas que ça continue et demanderait avec nous des améliorations. Bien sûr. Quelles sont vos actions au quotidien, au jour le jour ? Nous avons un hotline, si vous voulez, par le téléphone. C'est surtout pour le département, mais occasionnellement, nous recevons des appels de partout en France. Concernant des problèmes avec des vétérinaires. Nous avons, surtout dans le département, des personnes qui veulent savoir comment régler un problème avec un animal. C'est surtout malheureusement, et surtout à cette époque de l'année, c'est des personnes qui n'ont pas bien réfléchi en adoptant un animal et qui veulent se débarrasser. C'est la chose la plus triste que nous avons à aborder dans notre association parce que c'est un problème qui est vraiment sans solution. Étant donné que nos refuges sont archi comblés comme partout, du fait que les animaux sont vendus, des petits chiens, des petits chiots, tout mignons, mais du moment où l'animal grandit et commence à être une responsabilité, l'animal finit bien souvent soit dans la rue, soit au refuge. Alors, il faut essayer de faire face à la situation quand une personne est vraiment déterminée de se débarrasser d'un animal. Alors, notre première préoccupation, c'est l'animal. Il ne faut pas lui laisser avec quelqu'un qui ne veut plus de lui. Il y a parfois juste des simples questions, comment trouver un bon vétérinaire, ou mon animal est malade, ou mon animal vient de décéder, je voudrais qu'il soit incinéré, où est-ce que je peux le faire? C'est ce genre de questions. Ou aussi, bien souvent, les animaux perdus, comment faire pour retrouver l'animal?
Alors, nous sommes là, si vous voulez, ça nous est arrivé d'être utile à des personnes qui étaient vraiment face à un drame, un animal qui souffrait, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est occasionnellement qu'on peut porter la bonne information au bon moment pour aider un animal qui souffre. C'est une très, très grande satisfaction pour nous. Vous avez un refuge sur Nice? Non, nous n'avons pas du tout un refuge. Vous n'avez pas de refuge? Nous ne faisons pas du tout des placements. On est tout simplement un réseau d'information parce que nous sommes tous des personnes en activité professionnelle et qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à des animaux, mais qui ne les oublions pas non plus. Vous cherchez des familles d'accueil pour les animaux? Non plus. Je dirais non parce que c'est une responsabilité que nous ne pouvons pas aborder. Mais nous dirigeons les gens vers les personnes qui sont capables de rendre ce service. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez justement face à la détresse animale? Je pense que pour nous qui ne sommes pas vraiment sur le terrain avec les animaux précis, notre préoccupation, c'est la conscience de nos confrères et consoeurs humains, de les élever la conscience en ce qui concerne la détresse animale. Alors ça, c'est un parcours vraiment sans fin, au moins pour l'instant, parce qu'il y a énormément de choses, d'informations à faire passer. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous dire pourquoi vous avez appelé l'association les Amis de Gennady? Oui, les Amis de Gennady, parce que le Gennady, c'est le chien. Voilà. Et nous faisons ce que nous faisons en son nom, parce que nous pensons que c'est important de se rappeler que on ne fait pas nous ne faisons pas dans notre association ce que nous faisons pour nous mettre devant. Nos personnalités ne sont pas importantes. C'est les animaux, c'est notre combat qui est important. Et voilà, c'est notre association qui est responsable de ce que nous faisons en groupe. Individuellement, nos membres exprimons leurs opinions, mais pour ce qui est de notre association, on n'utilise pas nos noms personnels. Que peut-on faire pour vous aider? Je pense que ce que le public peut faire pour nous aider, pour aider les animaux, en fait. On n'a pas vraiment, si vous voulez, besoin d'aide du grand public. On a besoin que les informations que nous avons traduites soient diffusées. Alors, je recommande ça comme une activité que les personnes peuvent faire, parcourir les traductions que nous avons faites en forme de bulletin sur notre site Internet, qui est www.stop-abus-animal.com. D'accord. Vous pouvez, en arrivant sur la homepage, prendre un raccourci pour aller directement sur les bulletins, parcourez-les parce qu'il y a des informations très, très précieuses. Je pense que chacun peut faire la consultation lui-même. Et si on peut éventuellement demander à des gens de faire connaître ce travail autour d'eux, ça va aider à évoluer des mentalités. Il y a une autre chose, nous ne faisons pas en groupe, mais nous soutenons le végétarisme, qui est une chose que n'importe qui peut faire pour les animaux, et même peut-être on peut dire que c'est un choix personnel. C'est vraiment un choix personnel qui aura un effet direct sur la situation des animaux. C'est la première chose que chaque personne qui veut faire quelque chose pour les animaux peut faire. Et il n'a pas besoin de demander la permission de faire des soucis. Il faut se rappeler, parce que c'est un grand sujet, on ne peut pas rentrer en détail dans ce sujet maintenant. Bien sûr. Mais il faut savoir que dans le monde, la plupart des humains vivent avec un régime végétarien. C'est vrai. Et c'est parfois sans choix, parce qu'ils sont contents d'avoir quelque chose à manger. Parfois, c'est un choix. Et dans les pays où ça fait partie de la culture, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne mangent même pas des fruits et des légumes,
qui mangent juste du riz et des lentilles. C'est vrai. Et même des hommes qui font un travail physique très dur, et ils sont en parfaite santé. Donc, les idées reçues qu'on entend sur tous les médias, sauf, j'espère, Radio Évasion, Il n'y a pas de problème. il faut les mettre vraiment en question, parce qu'il est un peu impossible à croire qu'ici en France, le végétarisme sera dangereux pour les Français. Or, ailleurs dans le monde, ça convient parfaitement. Mais bien sûr. Et il faut, juste un dernier mot sur le végétarisme, il faut savoir que la plupart des maladies appelées les maladies de la civilisation sont mieux abordées par la prévention que par les médicaments pour traiter les symptômes une fois que la maladie est déclarée. Et si on ne peut pas être végétarien d'un jour au lendemain, juste la réduction de la viande dans le régime fera un énorme bénéfice pour la santé de la personne qui accepte de le faire, et ça épargnera la vie des animaux en même temps. C'est vrai, oui. On a fait des émissions sur Fréquence Évasion allant dans ce sens, justement. Hein. Très bien. On en fait régulièrement. Il y aura encore un petit mot que je dirais sur un autre combat que nous avons adopté en particulier, c'est le combat contre la vivisection. Ah oui. Et nous avons le grand joie d'avoir actuellement pour notre parrain, Monsieur Hans Rusch, l'historien médical suisse, qui a écrit des livres sur la vivisection, l'histoire de la vivisection, et qui a révélé en même temps pour le grand public, c'était déjà une révélation qui était faite par des scientifiques eux-mêmes, mais pas tous, bien sûr, mais qui a révélé que la vivisection n'a rien à voir avec la science, parce que la vivisection est basée sur le modèle animal. Or, l'homme est physiologiquement différent bien sûr que des animaux. Donc, il a bien expliqué dans son premier livre, Expérimentation animale, ou pour ceux qui avaient une copie de la première édition, c'était appelé « Ces bêtes qu'on torture inutilement ». Monsieur Rusch nous a bien donné toutes les preuves pour montrer que les expériences faites sur les animaux servent plutôt à couvrir les laboratoires pharmaceutiques éventuellement quand il y a des effets secondaires néfastes pour les protéger contre les actions en justice. Alors, avec le temps, malheureusement, depuis qu'il a écrit ce livre, les effets secondaires n'ont pas diminué, ils ont augmenté. Et aujourd'hui, c'est très clair que les médicaments sont tous potentiellement dangereux. Et le nombre de personnes qui meurent aux États-Unis, je prends mon pays personnel comme modèle. L'année dernière, il y a un comité privé de médecins qui a analysé toutes les statistiques concernant les effets secondaires néfastes et qui a trouvé que il tue actuellement aux États-Unis plus de personnes que le cancer ou les maladies de cœur. Ça veut dire que l'ennemi numéro 1 de la santé publique aux USA, c'est le médecin et c'est les médicaments prescrits par le médecin. C'est des choses graves. Et encore, c'est une question vaste et on ne peut pas maintenant rentrer dans le détail, mais je vous dis logiquement, il est impossible de penser que la vivisection marche parce que si ça marchait, on n'aurait pas cette catastrophe avec les effets secondaires néfastes. Alors, parmi les bulletins, les traductions que nous avons fait, il y a plus d'éléments et des informations à ce sujet. Et encore une fois, je recommande ce travail à tous ceux qui sont intéressés et qui veulent approfondir un peu la question.
Eh bien, si vous le voulez bien, de toute façon, on pourra revenir une fois prochaine dans une autre émission sur le sujet, hein, il n'y a aucun problème. Ah, mais on sera ravis d'avoir l'opportunité de prendre la parole pour les animaux. Voilà. Comme vous savez, ils ne peuvent pas parler pour eux, ils n'ont que nous. C'est vrai. Jen, si vous aviez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion, que serait-il ce message? Je donnerai le petit message que nous, dans notre tradition, et surtout en France, qui était un pays pendant très très longtemps, un pays catholique, avec la culture chrétienne, je donnerai le souvenir aux gens. Je leur demanderai de se rappeler que dans notre tradition, que ce soit une tradition littérale ou juste un symbole, notre Dieu, dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, notre Dieu nous a dit mangez les fruits de la terre. Il n'a pas dit mangez les animaux, tuez-les et mangez-les. Et plus tard, avec Moïse, ce même Dieu, symbolique ou une personnalité précise, ce même Dieu a dit il faut pas tuer, il faut tuer point. Et vraiment, Jésus, qui est venu après, et qui était un Essénien, qui était donc un membre d'un secte qui s'appelait les Esséniens et qui prêchait le végétarisme et qui faisait des guérisons à base des méthodes naturelles. Ce Jésus, il est impossible d'imaginer qu'il n'aurait pas soutenu ces idées-là, c'est-à-dire il faut pas tuer. Il faut se rappeler que Jésus, quand il est venu, il a dit je suis l'agneau de Dieu. Après moi, il y aura plus de sacrifices parce que jusque-là, les gens tuaient les animaux, faisaient des sacrifices des animaux pour demander le pardon de leurs péchés. Mais Jésus a dit à partir de maintenant, on tue plus et on fait le baptême à la place. Jésus, et quand il a fouetté les gens dans le temple qui étaient là avec leur argent à faire les actions commerciales dans le temple, il faut se rappeler que les actions qu'ils faisaient, c'était de vendre des animaux. Justement pour faire des sacrifices. Et Jésus, quand il est venu, non seulement il a retourné les tables pour jeter l'argent, mais il a aussi libéré les animaux. Et à la fin, le dernier repas que Jésus a fait avec ceux qui le suivaient, il faut se rappeler que c'était un repas végétarien. Et on pense aujourd'hui, pour ceux qui veulent approfondir, il y a des sites internet à ce sujet, mais on pense qu'en réalité, Jésus n'a pas nous a donné des consignes carnivores, cannibales, mangez mon chair et buvez mon sang, mais qu'en réalité, ce qu'il a dit, et qui était mal traduit, peut-être même délibérément tordu, en réalité, ce qu'il aurait dit, c'est que dorénavant, ne buvez plus du sang, buvez du vin. Ne mangez plus la chair, mangez du pain. Et faites ça en souvenir de moi. Alors ça, comme message de Jésus, c'est beaucoup plus logique compte tenu de notre tradition judéo-chrétienne. Et tous ceux qui réfléchissent, on pense que vraiment, ils arrivent avec nous à la conclusion qu'on devrait arrêter notre soutien de toutes les activités commerciales qui font souffrir nos petits frères et sœurs. Faut penser comme François d'Assise, c'est nos petits frères et sœurs, et on a une obligation de les protéger et de ne pas les laisser dans la situation où ils sont actuellement. Eh bien, Jen, vous avez magnifiquement fait passer le message. J'espère que ça portera ses fruits. On va rappeler les coordonnées de l'association Les Amis de Glenady, oui, si vous le voulez bien. Surtout le site internet. Oui, le site internet. www.stoptb.org.
radio-abus-animal.com. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, on peut nous contacter, mais il faut savoir que normalement c'est surtout pour des urgences ou pour des questions précises concernant des informations. Si c'est pour faire la discussion, on préfère recevoir des emails. D'accord. Comme ça, on peut répondre à des moments qui nous conviennent. D'accord. Et le téléphone de l'association, c'est à Nice, 04 93 85 59 50. D'accord. Eh bien, Jeanne, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et à Radio Évasion d'avoir permis cet échange. À bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse, et sur la Côte d'Azur. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.